Coucou, bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui on va faire une petite décoration de boîte ensemble. Alors c'est une boîte que j'avais achetée chez Action. Elle était comme ceci, blanche et grise. Alors je vous ai évité la peinture parce que voilà, je l'ai peinte en grise avec de la peinture mate de chez Action. Voilà. Et ici j'ai fait un trait tout du long. Donc vous voyez, pour que ça fasse... Donc ça fait 4 cm. Voilà. Parce que je vais recouvrir cette partie-là et cette partie-là. Alors, en bas, je vais y mettre de la toile de jute. Et après, il faut que je réfléchisse pour le reste. Donc sur le dessus, j'ai mis un papier avec des petits pois de toutes les couleurs. Et ensuite, on trouvera les images. Et bien sûr, on s'occupera de l'intérieur de la boîte après. Pour l'instant, je vais m'occuper du tour de la boîte. Alors, c'est pour le cadeau d'une copine. Alors, comme je vais utiliser ça, je vais mettre du double face et je mettrai des petits points de colle de temps en temps pour consolider le double face de chez Action qui, vous le savez, n'est pas toujours super. Mais j'ai peur que la colle... Alors, je vais... Et voilà, on arrive au bout. Voilà. Donc, je crois qu'aujourd'hui, on fera que la première partie. Donc, j'appuie bien. Maintenant, je vais enlever la pellicule qui se trouve dessus. Je vais commencer par le bas. Voilà. In the poubelle. On va faire la suite. Voilà. Alors, je vais la mettre comme ça. Et je vais dérouler ma toile de jute en rouleau. Voilà, que je vais bien appliquer sur la hauteur des 4 cm. Alors, de temps en temps, ce que je vais faire avec ma colle chaude, mettre un petit point de colle, voilà, au milieu. Là. Je sais que je suis susceptible de mettre des décorations parce que vous savez que avec cette toile-là, la colle, par transparence, on la voit. C'est ça qui est un peu dommage. C'est pas évident de coller de la toile de jute comme ça. La toile, la colle ressort.
Donc, je vais voilà, coller. Je vais remettre un petit peu de colle ici, au milieu. Voilà. Voilà. Voilà, donc toutes les petites imperfections de peinture seront rectifiées à la fin quand je vais faire l'intérieur de la boîte. Pour l'instant, oh là là, c'est colle, j'en ai plein les doigts. Donc voilà, on ne voit rien. Donc voilà ce que ça donne et voilà ce que ça fera une fois que le couvercle. Ben alors Anne-Marie, rentre d'un côté, pas de l'autre. Voilà, ça fera une boîte comme ceci. Donc maintenant, on va s'occuper du haut. Une fois que j'aurai fait... et plus beaucoup de... Ma bobine arrive à son terme. Donc, comme j'ai décidé de faire une boîte un petit peu romantique, je vais faire le tour de la boîte avec cette dentelle que m'avait offert Ange Coco. Et d'ailleurs, Claudia, quand on avait fait notre échange de créa, m'avait fait justement une petite boîte comme ça pour y mettre des petits papiers. Et le toit était fait avec cette même dentelle. Donc voilà, donc on va commencer à faire notre petit collage. Voilà. Alors, on va commencer par le même côté que ça. Donc, on y va. Voilà. Vous voyez, ça colle déjà plus. Dès qu'on attend avec la colle chaude, on se fait avoir. Voilà. Alors là, ça s'est décollé. Ici, on va couper là. Et on va coller ici par une pointe chaude. Allez. Donc voilà ce que ça donne. Mais tout ça, ça sera camouflé.
Voilà. Et ben, toujours cette fameuse colle. Donc maintenant, on va s'occuper de l'intérieur. Et la déco, on la fera. Alors, l'intérieur de la boîte. Donc, ça fait pas tout à fait 20 cm. Si, ça fait l'effet, les 20 cm. Mais bon. 20 cm par 15,5. Donc, je vais chercher du papier, je coupe et je reviens. Donc, voilà, j'ai coupé des bandelettes comme ça, d'1 cm 8 de hauteur. Et on va venir les coller à l'intérieur. Donc, j'ai choisi ce papier. Voilà. Allez, on y va. Voilà. On va prendre l'autre bande. C'est bien comme ça que ça va. Pour ça, je vous dis aujourd'hui, on fera que la première partie. Eh ben, voilà. Impeccable. Ça fait plus joli. Hein. Puis alors le rose et le gris, c'est un beau mariage de couleurs. Allez, on y va pour l'autre. C'est bon. J'espère qu'après le couvercle va se fermer correctement, parce que le problème il est là. C'est pour ça que j'ai pas mis jusqu'en haut de la toile de jute, parce que sinon ça n'aurait pas été évident. Il faut bien appuyer dans les coins pour pas que justement ça prenne de la place. Alors on y va, on écrase bien. Je vais peut-être prendre un plioir pour bien écraser le papier là. Surtout dans les coins. Voilà, donc il me manque juste une petite bande comme ça. Alors, je vais la couper à la bonne dimension. Donc ici, où j'ai fait un petit... Voilà, donc ça, on va pas le jeter. Hein. Peut-être nous servir pour le dessus. Alors, comme je fais le couvercle un peu coloré, on fera peut-être l'intérieur uni. Voilà. Et voilà. Et cette feuille qui fait 15,5 sur 20, on va la mettre au fond. Vous voyez déjà, ça a fière allure. C'est bien, je me fais des compliments toute seule. Je suis un peu comme Greg. Quand il fait une vidéo, il me fait rigoler parce qu'il dit toujours oh bah, je suis content de moi, ça rend bien. Mais il a bien raison. En fin de compte, comme on dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Regardez-moi si c'est pas beau ça. Voilà, ça fait vraiment joli. Ça fera une super boîte cadeau pour la copinette qui doit la recevoir.
En fait, je travaille pour une de vous. Mais voilà. Voilà ce que ça donne. Et ben moi, je trouve ça parfait. Après, il faut décorer, il faut faire le fond. Donc le fond, je vais prendre un papier uni. Donc je vais mesurer les bords. Donc là, il me faut donc ça fait 5,8. Alors est-ce que ça va bien fermer là? Ouais, mais il faut attendre que ce soit un peu sec avant d'enfiler la boîte. Donc il faut 5,8, donc des bandes de 5,8. Et là, le fond de la boîte, bah, évidemment, il est plus petit. Hein. Là, c'était du 15 et demi. Et là, on se retrouve avec du 15. Par 19,5. Alors, je note ça et je reviens. Alors, je vous reprends. Donc, j'ai choisi un papier comme ça, rose, avec des petits carreaux, comme ceci. Enfin, c'est pas très voyant. Hein. Donc, voilà, tout sera dans les tons roses et lin comme ceci. Donc, voilà, j'ai déjà collé tout le tour qui fait 5,8 de hauteur. Voilà. Je voulais pas vous faire perdre votre temps à me regarder coller. Voilà. Et maintenant, quand même, je vais coller le fond. C'était pour vous montrer le papier. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va être dans les tons... plutôt rose et beige. Voilà. Donc maintenant, je trouve l'idée du décor du haut de la boîte. Alors on y va pour coller le fond. Attention à l'oreille. Pas que ça colle avant. Peut-être qu'il faut faire dans ce sens. Voilà. Alors, je vais prendre mon chiffon. Parce qu'il faut bien coller. Donc voilà. On appuie bien avec un chiffon pour que la colle. C'est pas évident quand j'ai dû coller, découper les 5 cm 8 parce que moi je n'ai pas de... Franchement, de bons trucs là pour couper. Il faudrait que je m'en achète un massicot bien précis comme vous avez, certaines d'entre vous, pour faire les marquages. Parce que moi j'ai le marquage d'un côté, mais quand je coupe après, ça fait pas... Donc voilà l'intérieur de la boîte. Donc maintenant, je vais trouver des idées. La partie 2, on la fait ensemble. Il faut que je trouve des idées. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant, bon, vous verrez mieux quand ce sera terminé. J'ai un peu de mal à la fermer. Il doit y avoir un sens pour le couvercle. Donc je vais trouver, voilà, les décos de mon dessus de boîte. Et je reviens vous voir. Voilà, quand j'aurai tout fini. Parce que là, sinon, après, ça va faire des vidéos très... Coucou, alors me voilà de retour. Alors, pour ma couverture, j'ai eu l'idée de faire une couverture comme ça, rembourrée. Donc, j'ai pris de la toile de jute comme ceci. Avec un petit tissu à rayures, donc j'ai cousu hein, tout autour. J'ai mis du croquet, voilà. Et maintenant, il faut que je trouve une astuce pour coller mon petit coussin sur la boîte. Voilà. Ici, pour cacher les coins, je vais mettre des fleurs parce qu'il faut que ça aille jusqu'au bout du coin. Je l'ai bien rembourré. Donc voilà, la personne pourra s'en servir comme petite boîte de couture ou quoi, et ici elle pourra y planter ses aiguilles. Enfin, tout dépendra du
du décor que je vais y mettre dessus. Mais bon, alors je vais un peu le bouger pour que la petite... Vous voyez, ma soeur, elle m'avait offert un gros paquet. Hein, voilà. On a l'impression qu'il diminue pas d'ailleurs. Parce que c'est tellement tassé à l'intérieur. Donc voilà, j'avais du croquet là-dessus. Donc voilà, et ici j'ai fait un tamponnage d'une petite pendule comme ça, d'un petit coucou là. Voilà, qui vient de ce set de tampons-ci. D'ailleurs, je vais le nettoyer et le remettre en place. Donc voilà. Alors dedans, je mettrai peut-être un petit carnet, enfin je mettrai tous les petits cadeaux. Voilà. J'ai fait aussi, mais ça je le montrerai après, hein, parce qu'en prévision de cette boîte que je voulais faire rose, voilà. J'ai fait un petit carnet comme ceci. Voilà, avec des petites pages. Il n'y a pas beaucoup de pages, hein, il y en a 8. Voilà, je mettrai un petit tamponnage ici. Ça ferme par un petit ruban. Et voilà, je pourrais faire un petit peu de journaling. Alors, je sais pas, au départ, je voulais le faire plat et puis le coller dessus, mais du coup, je le mettrai à l'intérieur. Soit j'y mettrai mon petit mot ou quoi. Donc voilà, donc maintenant, il faut que je trouve l'astuce pour coller ça, pour que ça tienne bien dessus. Ce qui n'est pas évident. Alors, je vais voir ça. Je reviens vers vous et je vous dirai comment j'ai fait. Voilà, donc je vais finir ma petite déco. À tout à l'heure. Alors, me voilà de retour. Donc, j'ai collé mon petit coussin sur le couvercle de la boîte. Voilà, tout autour, j'ai mis des petites pierres. Le petit coussin, comme je vous l'avais montré, avait été cousu à la machine, sur lequel j'avais rajouté du croquet. Aux quatre coins, j'ai mis des petites fleurs d'action. Bon, j'ai enlevé les trucs dorés, là, voilà, et j'ai remplacé par des demi-perles rose fuchsia. Voilà, un petit coup d'éclat, parce que sinon, ça fait vraiment... voilà. Ensuite, j'ai préparé une image. Voilà, que j'ai doublée parce qu'elle était un peu trop fine et autour de laquelle j'ai mis de la dentelle, celle-ci, voilà, que j'ai collée. Donc je pense que je vais mettre l'image comme ceci. Alors je vais voir encore à réfléchir, je réfléchis, mais je voulais quand même vous montrer les étapes. Ah, c'est mon mari qui éternue. Donc voilà, donc j'ai réussi, j'ai mis du double face plus de la colle. Alors j'espère que ça va bien tenir. Hein, j'avais mis ça avec du poids dessus. C'est pour ça que voilà, j'ai laissé passer un bon moment pour que ça tienne bien. Alors je trouve ça rigolo. Hein, voilà. Vous voyez, ça fait tout bomber comme ça. Donc maintenant, j'ai plus qu'à choisir ce qui va aller dessus. Donc je réfléchis, j'ai sorti quelques fleurs, mais je ne sais pas encore vraiment que je vais mettre. Voilà. Donc je vous montrerai le résultat final. Là, je vais faire un peu de rangement parce que j'ai sorti tellement de choses que j'en ai plein le bureau. Voilà. Donc on se retrouve... vous voyez, pour vous montrer ça à la fin, quand j'aurai terminé de décorer. Allez, à plus. Alors, coucou. Alors, voici ma boîte terminée. Donc, voilà, je vous la montre. Bon, je vous avais dit que j'avais mis des petites fleurs aux quatre coins et tout. Là, j'ai collé mon image que donc j'ai ancré les bords. Voilà, j'ai mis de la dentelle tout autour. Voilà, j'ai rajouté une petite fleur comme ceci. Ça, c'est ma fille qui me l'avait offert. Et ça, celle-ci vient de chez AliExpress. Donc, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent. Ici, j'ai mis un petit nœud en dentelle. Voilà.
Et sur la photo, j'ai mis du glossy accent sur les roses. Vous voyez, si je fais comme ça, on voit, voilà. Et sur le bandeau de ses cheveux. Voilà. Donc une jeune femme qui s'évente. Voilà, on voit son éventail en dentelle. Voilà. Le tour, bah, j'ai mis des petites roses comme ça. Tout autour, des petites roses de dentelle sur le lin. Voilà, donc je vous remonte l'intérieur de la boîte, comme ceci, entièrement doublé en papier fleuri, et le fond, comme je vous l'ai dit, en papier uni. Voilà, alors vous me direz ce que vous en pensez. Je vais vous montrer, alors parce que je vais en décorer une autre, je vais faire peut-être un autre style, en tout cas pas avec du lin, ou je vais changer. Donc la boîte, au départ, elle était comme ça. Voilà, donc je l'ai peinte en grise avec de la peinture de chez Action. Alors là, je ne sais pas ce que je vais faire. On verra. Peut-être que... voilà, je ne sais pas, je changerai peut-être de couleur de fond. Mais en fin de compte, la couleur de fond ne se voit pas beaucoup, sauf quand on l'ouvre. Alors il y aura peut-être des petites retouches à faire ici, là, avant que je la donne, enfin que je l'offre à la copine. Là, voilà, mais de toute façon, les deux copines... auront une boîte du même style. Hein. J'en ai deux copines à faire comme ceci. Donc voilà, je pense que quand on aura la fin du confinement, si tout va bien, que tout le monde se porte bien, que voilà, hein, et ben j'irai acheter d'autres boîtes parce que je trouve que c'est une bonne idée pour envoyer et mettre des petits cadeaux à l'intérieur. Et en plus, ça occupe et on peut faire plusieurs styles de boîtes. Hein. Ça, c'est un style shabby vintage, je sais pas trop. Et puis, voilà, peut-être un peu plus vintage que shabby. Mais enfin bon, moi je vois pas trop la différence. Il faudrait qu'on me l'explique un peu mieux. Et puis voilà, donc je remercie Ange Coco qui m'avait envoyé cette jolie dentelle. Voilà, tout le reste, ben, je l'ai acheté, sauf ce petit nœud qui me vient de Joël. Voilà. Bon, ben, je vous embrasse bien fort. Je vous la remontre de près. Voilà ce qu'elle donne. Voilà, ma petite boîte cadeau. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Voilà, et puis je vous ferai un petit haul parce que malgré que le courrier fonctionne mal, j'ai quand même reçu quelques petites choses au fur et à mesure de ces 12 et même 15 jours, parce que j'en avais reçu un peu avant, des petites choses dont je ferai peut-être un petit haul pour vous montrer ce que j'ai reçu. Voilà, je vous fais de gros bisous, à très bientôt, prenez soin de vous.